j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023. Ça y est, on y est. On a passé l'année 2022. Donc votre horoscope, c'est une vidéo donc, qui s'adresse à tous les ascendants, taureau. Si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Comme ça, je vous donnerai votre ascendant et je donne aussi votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez les consulter. Consulter donc les trois signes finalement. Et vous allez voir, parfois vous pouvez être surpris parce que votre ascendant peut également beaucoup vous parler, votre signe lunaire également. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien qui s'affiche donc déjà sur la vidéo, mais vous l'avez dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez tout un texte et vous allez voir, il y a un lien pour les consultes privées. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier à mi-taureau. Alors, nous avons ici la carte de la femme. Donc la carte de la femme, ça peut être vous, si vous êtes une femme, bien sûr. Sinon, ça peut représenter tout simplement une femme qui va donc jouer un rôle extrêmement important dès le début de l'année 2023. Donc, on voit que c'est une femme avec des responsabilités aussi concernant le travail. Il se pourrait que vous commenciez l'année assez fort concernant le boulot d'ailleurs, parce qu'on parle de... on a la tête vraiment dans le travail. Et on se préoccupe énormément de son travail. Ça peut aussi être un poste à responsabilité. Parce que ici, alors on peut aussi y réfléchir, d'accord? Ça peut aussi être en lien avec une réflexion quant aux responsabilités que vous avez concernant le travail. On va parler d'une femme loyale, d'une femme mûre. Ça peut aussi être votre chef, tout simplement, et ça peut être une femme. Donc voilà, vous avez peut-être, ça peut parler donc de la hiérarchie. Et dans ces cas-là, on a la carte de la lune. Et voilà, non, on est vraiment sur le travail, d'accord? Donc c'est soit ça va concerner votre chef, il va y avoir quelque chose, une situation qui va vous préoccuper, soit c'est de vos responsabilités à vous dont on parle. D'ailleurs, on a la carte du lys ici qui n'est pas loin de la carte des poissons, donc encore une fois, c'est le travail et les responsabilités, vous voyez. Donc c'est quand même associé à la carte du fouet. Donc on est un petit peu, voilà, un peu... C'est-à-dire que la carte du fouet, ça nous contrarie toujours un peu, vous n'êtes pas tranquille. Donc vous êtes vraiment dans la réflexion et réflexion x2 parce qu'on a la carte des chemins, pardon. Donc ça peut être un choix par rapport à... On peut vous avoir proposé quelque chose et ça peut être un choix par rapport à ça. On peut proposer un poste avec plus de responsabilité, quelque chose où il y aura de toute façon plus de responsabilité. Donc ça peut être vraiment quelque chose, on peut vous donner des tâches supplémentaires et donc vous allez y réfléchir. Donc ça peut être un choix pour cette promotion. Et on parle bien toujours d'un supérieur hiérarchique. Donc soit c'est vous qui le devenez, ou soit c'est votre supérieur hiérarchique qui va vous en parler. De toute façon, on va peut-être vous laisser le choix, bien sûr, mais on a vraiment cette notion de choix à faire. Et on essaye de trouver des solutions tout simplement. Donc dans tous les cas, dites-moi en commentaire si tout ça, si ça résonne en vous, s'il se passe quelque chose concernant le travail. Ça peut concerner tout simplement un problème aussi avec la hiérarchie, tout simplement, parce que il y a eu des choses qui se sont passées, il peut y avoir eu un petit conflit, etc. Alors, on a aussi la carte de la lune la carte de la lune, c'est aussi le travail. On est préoccupé par son travail, clairement. Dès le début du mois de janvier, ça va être boulot. Donc là, c'est à côté de la carte de l'ours. Et ça peut, alors là, c'est l'argent dont on parle. L'ours, c'est, on vous fait des promesses, on vous propose quelque chose. Et attention, c'est peut-être des promesses qui vont pas forcément être tenues, vous voyez. Donc l'argent que vous attendez n'arrive peut-être pas en tout cas pas à ce moment-là. Ou alors ça peut parler carrément d'illusion financière parce qu'on a quand même la lune, le fouet. Il y a un petit conflit à ce niveau-là malgré tout. Alors soit c'est parce que vous en avez besoin, ça n'arrive pas, donc vous vous retrouvez un petit peu dans une situation conflictuelle. Et ça peut être aussi, encore une fois, au niveau du travail, il y a une forme d'irritation, il y a quelque chose qui vous irrite concernant le travail, ça c'est sûr. Ça c'est parce qu'il y a une prime qui n'est pas arrivée, ou alors elle vous a déçu. Vous voyez, on est au mois de janvier aussi, c'est un peu le moment des primes, on en parle. Et attention aussi pour vous, amis taureaux, aux achats compulsifs en première partie, ou en tout cas pour le mois de janvier, il va falloir faire attention à ça.
Voyez, donc la carte de la lune, c'est aussi tout ça, hein. Donc toujours ce choix à faire, hein, qui va être, voilà, vous allez hésiter à mon avis, vous n'allez pas donner votre réponse tout le mois de janvier parce qu'on voit que tout le mois de janvier, c'est un mois d'hésitation, clairement. Je ne vais pas vous le cacher, on hésite, on va hésiter tout le mois de janvier. Donc c'est peut-être aussi hésiter par rapport à est-ce que je m'en vais, est-ce que je reste, est-ce que je pars à l'aventure, voilà, est-ce que je reste dans ma stabilité, dans ma sécurité, voilà, tout ça. Est-ce que je choisis d'avoir des tâches supplémentaires, est-ce que je prends ce poste, est-ce que c'est quelque chose qui, voilà, ça va un petit peu vous angoisser, hein, de toute façon, ça va être vraiment ce qu'il va y avoir dans votre tête. Dans votre esprit, ça va vous prendre toute votre énergie, de toute façon, parce que la carte du fouet, elle est en plein milieu de votre tirage, donc toute votre énergie, elle sera là-dedans, d'accord? Donc, voilà. Alors, nous avons la carte du renard qui nous parle aussi de travail. Et en plus, on a la carte de l'ours qui n'est pas loin. Donc, c'est l'argent que l'on gagne grâce au travail. Donc, voilà, vous avez envie d'être bien rémunéré, mais ça, qui n'a pas envie. Voilà, donc on parle d'un travail voilà, qui devrait être bien rémunéré. Peut-être que voilà, vous avez postulé et que c'est un travail qui vous intéresse, mais qui vous fait peur parce qu'il y a peut-être trop de responsabilités, mais pour l'argent ce serait pas mal, etc., etc. Ça peut être ce genre de choses. En tout cas, on parle quand même de stabilité au travail. Je vois pas d'arrêt, hein, au niveau du travail, genre on démissionne, licenciement, on arrête un contrat. C'est pas trop ce que je vois ici, d'accord? C'est plutôt des contrats qui sont renouvelés au cas où, hein, pour ceux qui sont dans cette situation. Donc on parle quand même de stabilité concernant le travail. Alors si vous travaillez à votre compte aussi, hein, ça peut être pas mal. Après voilà, il y aura dans tous les cas une décision à prendre, hein, mais ça peut être une toute petite décision pas si importante que ça, mais voilà, qui va vous demander quand même une forme de réflexion. Donc voilà, on a quand même un travail qui assure des rentrées d'argent. En tout cas, il y aura l'argent aussi, hein. Dans tous les cas, on va parler d'argent, on va parler de travail. En fait, on va vraiment être dans ces énergies. Alors ça peut être un travail qui vous correspond pas vraiment aussi. On a la carte de la lune, donc c'est la carte pardon, la carte du renard accompagnée de la carte de la lune. Ça peut être un travail qui vous convienne pas, d'accord? Ça peut aussi être un petit moment une petite baisse de morale aussi, parce que voilà, vous êtes dans cette période-là. Et voilà, donc on a quelqu'un au travail, soit qui vous met la pression, soit qui vous propose quelque chose et ça vous met la pression. Enfin, dans tous les cas, l'un ou l'autre. Où est-ce que j'en suis? Après, il y en a aussi qui peuvent travailler de nuit aussi. Ça peut aussi être une proposition, hein. On travaille plus, mais finalement c'est embêtant pour ci, pour ça. Bon voilà, on peut vous proposer plein de choses, hein, finalement. Alors, on va parler de la carte des poissons qui me parle aussi de travail. Donc, décidément, ce mois-ci va être quand même pas mal concentré sur le travail. Mais bon, les poissons, c'est pas que le travail non plus, hein. Moi, je vous dis ça parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai on est assez concentré sur le travail. Donc, du coup, avec la carte de l'enfant, eh bien, malheureusement, on continue un peu sur le travail, hein, parce qu'on parle de restructuration professionnelle dans tous les cas. Pardon. Donc, alors, si c'est pas le travail, hein, si on parle d'un autre thème, d'un autre domaine, ça peut être de l'argent en rapport avec les enfants, comme des pensions alimentaires, des allocs, enfin peu importe. Ça peut être un partage de biens, voilà. Mais sinon, ça peut aussi être un projet qui est encore au stade embryonnaire, au stade primaire. Ça peut être quelque chose de tout nouveau, un travail qui démarre pour vous. Vous voyez? Donc, vous allez dans tous les cas vous poser toutes ces questions que je vous ai dit avant, hein. Voilà. Peut-être qu'il y en a certains, ils démarrent à leur compte, ils ont des petits revenus. On rentre dans une nouvelle entreprise. Peut-être on parle d'une petite entreprise et pas d'une énorme entreprise, vous voyez. Donc ça peut être une entreprise qui est encore toute jeune, toute fraîche. Mais dans tous les cas, on parle quand même de contrat de travail. Dans tous les cas, hein, c'est le travail qui emporte, hein. Alors, on a la carte du chemin. Je vous ai dit, la carte du chemin, c'est le choix, c'est l'indécision. Et là, vous voyez qu'elle est associée au cercueil. En fait, vous voyez pas très bien mes cartes parce que j'ai toujours pas rangé mon cadre. Alors du coup, elle est associée au cercueil. Vous savez bien, le cercueil, c'est aussi la fin de quelque chose pour la renaissance. Donc, vous voyez la carte du chemin, elle est associée au cercueil. Donc, on est comme si on était arrivé en fin de route, hein. Il y a quelque chose de tout nouveau pour vous qui arrive, hein.
en fin de route, et ça peut aussi être la fin, voilà, c'est fini, j'arrête avec ça, c'est terminé, on passe à autre chose. Donc la fin, mais il y a un renouveau, hein, d'accord? On n'est pas la fin et ensuite il n'y a rien. Non. Toujours avec la carte du cercueil, c'est une fin, mais pour quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes retrouvé dans une impasse. Voilà, c'est terminus, on s'arrête là et on passe enfin à autre chose ici avec la carte du cercueil. Pour certains, pour d'autres, hein, ça peut aussi être si vous attendez en tout cas des nouvelles de quelqu'un ou voilà. Et ça, c'est pas très bon dans le sens où on est plutôt dans des absences de réaction vis-à-vis de l'autre, mais ça peut être vous aussi qui ne donnez pas de nouvelles. On reste silencieux en fait là. Ou alors on reste silencieux, absence de réaction parce que on ne prend aucune décision aussi. Haha, c'est aussi peut-être ça. On ne veut pas prendre de décision, donc on reste dans le silence. Ça peut être quelqu'un qui reste dans le silence parce qu'il ne veut pas faire un choix. Donc on garde tout sous le coude en fait quand on fait ça. Voilà, parce que c'est un choix qui quelque part est difficile. Et c'est peut-être par rapport à un nouvel horizon. Mais comme je vous ai dit, la carte du chemin, elle est aussi associée au poisson. Donc, vous voyez, c'est toujours ce choix professionnel. Alors après, là je dis professionnel parce qu'on a on a des cartes professionnelles, mais il faut essayer de voir plus large. Ça peut parler de sentiments. Essayez de prendre ce qui vous parle en fait. Pour vous, ça se trouve, ça parle plutôt des sentiments, d'accord, ou peut-être même dans la famille. Bon, en tout cas, il y a un choix à faire hein, si on fait plus large. Euh, Peut-être un choix au niveau des entreprises. Est-ce qu'on choisit plutôt cette entreprise qui est toujours en mouvement ou plutôt l'autre? Voilà. Quoi qu'il en soit, amis taureaux, il y a du boulot dans votre tête. Hein. Ça, vous n'allez pas chômer et ça va vous mettre dans un conflit intérieur pas possible de toute façon. Voilà, ça peut aussi être une décision à prendre pour un enfant hein, aussi. Après voilà, il faut vraiment. Enfin, moi je pense que vous n'allez pas faire les choses de façon irréfléchie, mais alors pas du tout justement parce que vous allez prendre vraiment, vraiment votre temps. Et vous avez bien raison. Et puis de toute façon, ça vous ressemble bien de prendre votre temps hein, avant de vous décider. Tant mieux. Alors du coup, on a la carte du fouet hein, au plein milieu de votre tirage, bien sûr, hein, pour nous embêter un petit peu. Donc c'est associé au nuage, donc bah forcément il y a une forme de contradiction quelque part. Ouais, je veux ça, mais en fait je veux pas ça. Voilà. Pour d'autres, ça peut aussi être un manque de sérieux, des contestations, des inquiétudes, des inquiétudes. Il y en aura. Hein. Attention à la paranoïa, quand même. Il ne faudra pas aller trop loin dans votre façon d'aborder les choses. Hein. Faudra pas non plus, faut essayer voilà, de se poser. Sinon, ça va jouer sur votre santé, d'accord? Il faudrait pas. Donc voilà. Dans tous les cas, retenez que c'est un mois de destruction pour reconstruire quelque part, bien sûr. Ça peut être des fins par rapport à des malentendus, des choses qui n'allaient pas entre deux personnes aussi. Ça peut aussi annoncer la fin, peut-être même avec un enfant. Hein. Il y a quelque chose qui se passe pas bien avec un de vos enfants, ou voilà, ça peut être ça aussi. Donc la carte du chemin en dessous hein, qui nous dit que voilà, c'est un conflit qui quand même reste difficile. Il ne faut pas être soumis, hein, d'accord? Si on essaie de vous dominer ou quoi, il ne faudra pas. Si vous, il y a peut-être un enfant qui peut vous quelque part vous dominer. Quand je dis dominer, c'est un peu fort, mais voilà, qui a le dessus quelque part et vous êtes un peu soumis quelque part. Voilà, parce que c'est votre enfant. Il faut essayer de voir un peu les choses autrement, d'accord? Sinon, vous prenez la mauvaise direction. Hein. Alors, on a la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est l'argent, on le sait bien. Hein. Alors c'est associé à la carte des nuages, donc du coup, ça peut être une période financière un peu délicate, on va dire, parce que c'est vrai qu'en plus elle est associée au fouet, juste en dessous, c'est pas très bon signe, parce que ça peut être des vrais problèmes financiers, sinon ça peut être des désaccords, on s'entend pas sur le plan matériel, qu'est-ce qu'on peut dire voilà, il y a forcément quelque chose qui vient vous perturber concernant l'argent. Alors, et comme je dis, avec les nuages, c'est pas qu'on en manque vraiment, quoique on en manque toujours un peu, mais ça peut aussi surtout être une impression. On a toujours peur, on a constamment peur d'en manquer. Et ce qui donne l'impression qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Vous voyez, il y a deux types de personnes là qui en ont, mais qui ont toujours cette peur de ne jamais avoir assez ou au cas où. Voilà, et ça, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, c'est qu'on est comme ça, on a peur de ne pas en avoir, donc on est toujours dans l'économie, on est toujours en train de faire attention,
Et voilà, donc ça peut être ça, ça peut être... mais c'est vrai qu'on a la carte du foyer qui est juste en dessous, donc quand même, ça peut être une réelle difficulté ou alors des disputes par rapport à ça. On s'entend pas par rapport à ça. Alors, du coup, on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, bah, c'est des nouvelles qui arrivent et des choses qui arrivent dans tous les cas, des approches de personnes ou de tout ça, c'est aussi des nouvelles, d'accord? Nouvelles ou personnes qui viennent vers vous, qui arrivent. Donc là, c'est associé quand même à l'ours. Donc, vous voyez, ça marque aussi des arrivées de fonds. Donc, l'argent, je ne pense pas que vous allez en manquer terriblement. Donc, l'arrivée d'argent, c'est sûr. Ça va vous satisfaire, ça c'est certain. Et derrière, on a quand même la carte des nuages qui suit. Donc, ça peut aussi être l'arrivée d'une personne qui vient vous perturber, ou alors des nouvelles qui arrivent mais qui sont pas tout à fait claires, on confirme pas vraiment. Voilà, il y a quelque chose qui ne se confirme pas totalement, d'accord? On entend quelque chose, oui, mais on n'en voit pas la couleur. Vous voyez? Alors, on va finir avec la dernière ligne. Donc, on a la carte de l'enfant. Vous voyez, hein, tout à l'heure, j'ai parlé d'enfant aussi. Mais c'est aussi les nouveaux contrats, comme je vous ai dit. Et là, la carte de l'enfant, elle est associée au chien. Donc, ça peut être une personne amie, hein, bien sûr, qui est à vos côtés, ici. Ça peut être une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être avec le chien votre partenaire, hein, qui est plus jeune que vous également. Ou alors qui a un côté un petit peu enfantin, qui manque un peu de... qui n'est pas très responsable aussi, hein. On a ce genre de personne, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être votre enfant tout simplement, hein, auquel on est attaché. Ça peut être le travail de votre enfant parce qu'il démarre dans la vie, vous voyez. Alors, ça peut être tout ça en même temps. Alors, et on a la carte donc du cercueil qui est aussi associée au chien. Donc, ça peut être une façon de se séparer de cette personne, de cet enfant déjà, le fait que votre enfant commence à travailler, ben voilà, on s'en détache, cette personne est en train de s'en aller petit à petit, ça peut être ça aussi parce que la carte du cercueil, c'est aussi la fin d'une époque, la fin d'un cycle, quelque chose de nouveau démarre dans votre vie, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire, de nouveaux cadres de vie, enfin plein de choses, hein. Donc, il y a forcément un renouveau dès le début du mois de l'année 2023, pardon. Voilà, c'est un enfant qui est vraiment dans un vrai processus de changement, pour le coup. Donc, ça peut éventuellement être ça. On a la carte des nuages. Et d'ailleurs, on terminera avec la carte des nuages, qui est aussi associée au cercueil. Donc, il y a une sorte de soulagement quand c'est comme ça, et oui. Et voilà, parce que on a trouvé ce qui n'allait pas, on a trouvé la solution, on a trouvé comment faire, on parle de résolution quand c'est comme ça, d'accord? La carte du cercueil n'est pas une carte qui est mauvaise en soi, si elle est très 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 mal entourée peut-être, hein. Voilà, je pense qu'il y a une situation qui va venir se rétablir d'ici la fin du mois de janvier et qui va vous permettre d'avancer un petit peu, voilà, un peu plus, de façon plus fluide, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pour vous amis taureaux, pour ce mois de janvier, n'hésitez pas à me laisser donc en commentaire voilà, vos retours, ce qui se passe dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire bien sûr, mais voilà, faites-moi des petits retours en commentaire. Voilà, moi ça m'intéresse toujours de vous lire. Et n'oubliez pas de mettre votre date de naissance avec l'heure et la ville pour que je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à me soutenir d'une façon ou d'une autre en vous abonnant, en partageant, enfin faites ce que vous voulez, mais du moment que vous me soutenez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.